Compte rendu de la 31e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 15 mai 2020 s'est tenue à Kinshasa par vidéoconférence la 31e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les 4 points ci-après étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation de relevés de décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Président de la République a axé sa communication principalement sur les questions spécifiques et les questions d'orientation et de suivi de l'action du gouvernement. À propos des questions spécifiques, le Président de la République a exprimé sa position sur les dossiers suivants. 1. Les prix des produits de première nécessité sur le marché. 2. Le projet de port en eau profonde de Banana. 3. La desserte en eau potable dans la ville de Boma. Et 4. L'hommage aux derniers anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale décédés récemment. Abordant le premier point relatif au prix des produits sur le marché, le Président de la République s'est préoccupé de la persistance de leur flambée. À ce sujet, il a invité le ministre de l'Économie à en faire un développement dans son dossier sur l'évolution des prix des denrées de première nécessité qu'elle exposera. Concernant le port en eau profonde de Banana, le Président de la République a indiqué qu'il était très attaché à la réalisation de ce grand projet vital pour notre pays. Le chef de l'État a demandé au vice-premier ministre en charge des ITPR et au ministre des Transports et Voies et Communications de venir faire un état des lieux sur la question à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Abordant le problème de la desserte en eau potable de la ville de Boma, le chef de l'État a marqué sa préoccupation sur les conditions de vie de nos compatriotes habitant cette partie de la République qui ne sont plus approvisionnés en eau potable depuis longtemps. Il a invité les ministres sectoriels compétents à prendre toutes les dispositions pour permettre l'accès à l'eau potable à cette population qui souffre énormément au risque d'être exposée à d'autres formes de maladies. Concernant le décès de l'un des derniers survivants de la Deuxième Guerre mondiale, le chef de l'État a tenu à ce que la nation tout entière rende un hommage très appuyé à ce vaillant soldat, le sergent Bassolois Daniel. Concernant les attestations de décès délivrées pour cause de Covid-19, le président de la République a été informé de ce qu'un trafic serait organisé consistant à pousser des familles à faire des déclarations de décès des membres de leur famille pour cause de Covid-19, moyennant rétribution, ceci afin de porter atteinte aux efforts du gouvernement dans sa lutte contre le Covid-19. Le chef de l'État a instruit le ministre de la Santé de lui faire un rapport à ce sujet. S'agissant des questions d'orientation et de suivi de l'action du gouvernement, le chef de l'État a souligné la nécessité de transmission à son cabinet dans les meilleurs délais des dossiers examinés en Conseil des ministres. La concrétisation de la décision de la 30e réunion du Conseil des ministres qui avait demandé l'accompagnement du cabinet McKinsey dans la recherche des financements innovants dans le cadre du programme multisectoriel d'urgence. L'urgence pour le ministre des Relations avec le Parlement à s'informer sur la proposition de loi portant création d'une agence de lutte contre la corruption. Des points d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Son Excellence, Monsieur le Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a fait part au Conseil des ministres des faits ci-après. 1. L'état d'esprit de la population.
Avec l'atteinte du seuil de 1000 cas de contamination, la population, en particulier celle de Kinshasa, s'interroge sur l'efficacité des mesures préconisées. À Kinshasa, les restrictions d'accès à Gombe dues au confinement semblent exacerber la colère des personnes dont les activités principales s'y déroulent. On note également un relâchement de l'application des mesures barrières. Au plan sécuritaire, on notera que l'activisme des groupes armés réfractaires au désarmement s'observe encore dans certaines provinces de l'Est. Il en est ainsi de la province du Bas-Zuélé, de l'Uturi, de la province du Nord Kivu. Il y a lieu de relever que dans la province du Haut-Lomami, des éléments du service national ayant terminé la formation ont tenté de piller la localité des Kayoyo pour protester contre leurs mauvaises conditions de vie. 3. Au plan de la criminalité. Dans le Haut-Katanga, la police nationale est intervenue pour rétablir l'ordre à la suite des altercations entre militants de JUDPS et ceux de JUNAFEC. Dans le Bas-Zuélé, la cohabitation semble difficile entre les populations des Niangara et les éleveurs nomades Mbororo. À ce sujet, les autorités locales préconisent l'identification et le désarmement des éleveurs Mbororo d'une part, et les négociations avec leurs représentants en vue de leur rapatriement volontaire dans leurs pays d'origine respectifs d'autre part. 4. Au plan social. Dans la province du Kasaï oriental, la grogne persiste au sein des travailleurs de la MIBA au sujet de leurs conditions de vie. On note ça et là une rupture de la desserte en eau potable dans quelques coins de la République à cause des problèmes que connaît la Régie des eaux. C'est le cas à Likasi, à Kabinda et à Lissala. On a observé par ailleurs 2 cas de naufrage de pirogues dans la province de Maniema et dans celle de Kasaï, occasionnant 30 morts et 22 disparus. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Le ministre de la Défense nationale a exposé sur les différents points dont la situation générale en matière de sécurité. À ce sujet, il a été constaté un calme sur toute l'étendue de la République, hormis quelques poches d'insécurité dans la partie est du pays, notamment à Beni, Kassindi, Bunia et dans le territoire de Djougou. Dans le secteur opérationnel de Tanganyika, les rendus ont commencé à rejoindre les groupes armés, faute d'avoir été pris en charge par le gouvernement. En territoire de Moba, l'armée zambienne poursuit l'occupation des localités de Ikibanga et Kalubamba. Les forces armées de la RDC sont en alerte. Cependant, il n'est pas envisagé d'option de guerre à ce moment-ci. Les contacts diplomatiques, du reste déjà fort avancés, sont privilégiés pour la résolution de ces différends, encore que nos troupes soient en alerte. Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Dossier concernant la lutte contre la cybercriminalité. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a fait part au Conseil des ministres de la nécessité de disposer d'un arsenal juridique permettant de combattre la cybercriminalité et la pédopornographie. Le Conseil des ministres a adopté la note d'information présentée par le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il a, à cette occasion, dit sa détermination à combattre cette criminalité qui porte gravement atteinte à la dignité des êtres humains, en particulier à celle des hauts responsables ainsi exposés au discrédit et à la manipulation. Le Conseil des ministres a salué l'arrestation et la détention au CPRK d'un des criminels de la cybercriminalité qui s'était permis de salir le ministre d'État, ministre de la décentralisation. Le Conseil des ministres a recommandé que la législation en la matière soit renforcée en faisant intervenir dans la réflexion tous les acteurs concernés pour répondre aux défis qu'impose cette forme de criminalité.
Ministre de la Santé publique. 1. Évolution de la situation de la pandémie de Covid-19. Le ministre de la Santé a fait part au Conseil des ministres de la situation ci-après au 14 mai 2020. 1299 cas de contamination confirmés. 51 décès. 979 patients en bonne évolution et 212 guéris. Il a fait observer que les cas de décès sont en très faible augmentation. S'agissant de l'évolution par province, le ministre de la Santé a donné les indications suivantes de contamination par province. Kinshasa, 1218 cas, Congo central, 55 cas, Haut-Katanga, 10 cas, Nord Kivu, 8 cas, Sud Kivu, 4 cas. Le ministre de la Santé a fait part au Conseil des ministres de la mission qu'il venait d'effectuer dans la province du Congo central avec une équipe du secrétariat technique de la riposte. Le constat qu'il a fait est que la province a un manque criant de matériel de réanimation, des personnels soignants formés, de matériel roulant, des médicaments. Bref, malgré les efforts du gouvernement provincial, il manque des moyens à cette province pour faire face à cette pandémie. Intervenant à la suite du ministre de la Santé, le vice-ministre de la Santé a fait part au Conseil des ministres d'un don de matériel et équipement de la part du Qatar et de la Chine. S'exprimant après le ministre de la Santé, Madame le ministre en charge des personnes vivant avec handicap, chargée spécifiquement de la gestion des Congolais rapatriés, a fait part des difficultés financières qu'elle rencontre dans l'hébergement des compatriotes rapatriés. À ce sujet, le Conseil des ministres a rappelé les indications déjà données concernant les personnes qui peuvent être gardées dans les hôtels et celles qui ne le seront pas en fonction de l'état qu'elles présenteront à leur arrivée. Intervention du professeur Muyembe. Le professeur Muyembe a indiqué qu'après le passage du président de la République à l'INRB, le secrétariat technique a organisé une séance de travail avec une équipe de scientifiques du Congo-Brazzaville pour envisager les perspectives du produit expérimenté à Madagascar. Toutes les réflexions y relatives seront soumises au comité d'éthique respectif des deux pays. Il a également fait part des mesures d'isolement qui ont été prises à la prison de Ndolo. Pour la prison de Makala, les recherches ont été activées. Quelques prélèvements y ont été effectués. Ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a fait part au Conseil des ministres du rapport général des travaux de la commission scientifique en charge d'appui au secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte à la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Cette commission a proposé des mesures préventives et curatives tant à la population qu'au gouvernement. Les propositions innovantes qu'elle a formulées ont été adoptées au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a instruit le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique de réunir autour de lui le comité scientifique, le secrétariat technique et la task force en vue d'harmoniser les recommandations à formuler par les différents scientifiques concernés. Le président de la République a réitéré sa conviction selon laquelle une solution à la congolaise serait toujours possible face au Covid-19 si des moyens conséquents étaient mis à la disposition de nos chercheurs. 3. Approbation de relevé des décisions du Conseil des ministres. Il s'agit du relevé des décisions de la 30e réunion du Conseil des ministres du vendredi 8 mai 2020. Ce relevé a été adopté moyennant amendement. 4. Examen et adoption des dossiers. Premier dossier, vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le dossier concerne le rapport sur les enquêtes judiciaires ouvertes contre M. Saleh Ali Assi et associés
Les sociétés Mino-Congo, Pain Victoire, Transgazelle, Interaliments et leurs succursales. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté son rapport avec ses recommandations. Après examen, le Conseil des ministres a décidé de renvoyer son examen à la prochaine réunion après que le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, se soit assuré de la consultation de toutes les parties concernées et à l'origine des mesures qui avaient été prises à ce sujet. 2. Rapport sur l'enquête judiciaire à la Régie des voies aériennes. Le rapport a été présenté au Conseil des ministres. Après débat, il a été décidé que ce dossier fera l'objet des orientations du chef de l'État à la suite de la réunion qu'il présidera sur ce point avec le Premier ministre et le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ministre des Finances. Il s'agit du dossier relatif au point sur l'impôt sur les bénéfices et profits. Après avoir informé le Conseil des ministres des dispositions légales régissant la matière, le ministre des Finances a fait remarquer qu'à l'échéance de souscription du 30 avril 2020 pour les revenus 2019, la situation se caractérise par des contre-performances, dont particulièrement celles enregistrées dans le secteur minier. Ceci s'explique en grande partie par la baisse enregistrée en 2019 des cours des principaux produits miniers, dont le cobalt, ainsi que la récession observée dans l'économie chinoise, de même que le ralentissement des activités minières dans le Katanga en 2019. Le ministre des Finances a proposé au Conseil des ministres des actions vigoureuses à mener par les services opérationnels pour redresser la barre à l'issue des mesures liées à l'urgence sanitaire. Après examen, le Conseil des ministres a adopté ce rapport. 2. Situation des finances publiques à mi-mai 2020. Le ministre des Finances a fait part au Conseil des ministres de la situation des finances publiques à mi-mai 2020. Il en résulte que cette situation est assez tenue et mérite une gestion plus que rigoureuse. Des recommandations ont été formulées à leur sujet, surtout au regard des engagements contractés par notre pays. Après examen, ce rapport a été adopté. Ministre de l'économie nationale. Le dossier concerne l'évolution des prix des produits de première nécessité à la suite de la mesure de suspension de la perception de la TVA et de la baisse des prix des produits pétroliers. Il s'agit ici de l'examen des conséquences sur les prix des produits de grande consommation des mesures gouvernementales portant sur la suspension de la perception de la TVA ainsi que sur la baisse des prix des produits pétroliers. Les constats suivants ont été faits à propos de la TVA. Un retard d'1 mois de la mise en vigueur consécutive au processus de paramétrage du système Sidonia World de la DGDA par la neutralisation de la TVA a été enregistré. Les producteurs locaux n'ont reçu aucune instruction en rapport avec la neutralisation de la TVA sur la vente de mêmes produits et attendent jusqu'à ce jour les directives claires à ce sujet. Le décret du 20 avril 2020 portant suspension de la perception de la TVA ne concerne que les produits importés. En conséquence, les mêmes produits fabriqués localement n'ont pas encore subi une modification à la baisse. C'est le cas du sucre brun produit par la compagnie sucrière de Kwilu Ngongo. Sur l'évolution des prix des importateurs et grossistes, on a constaté des baisses sur les produits essentiels que sont le riz, le poulet, la viande de bœuf, l'huile végétale, le chinchard, le poisson salé, le sucre importé. Les farines de froment et de maïs, quant à elles, avaient déjà été affectées par une loi les exonérant de la TVA. Sur l'évolution des prix à la consommation des détaillants, il a également été observé une baisse, notamment sur le sac de cossettes de manioc,
la farine de maïs, la chikwang, les feuilles de manioc, les haricots, les chinchards, le poisson salé, la sardine, le poulet, etc. Les produits pharmaceutiques, par contre, n'ont pas connu de baisse, bien au contraire. Pour ce qui est du transport en commun, les gouverneurs de province sont en concertation avec les corporations concernées pour des propositions conformes aux décisions du Conseil des ministres. Des abus ont par ailleurs été observés dans certains supermarchés de Kinshasa en rapport avec la neutralisation de la TVA. Madame le ministre de l'Économie nationale a sollicité et obtenu du gouvernement d'autoriser exceptionnellement le contrôle économique auprès de certains opérateurs économiques concernés par la mesure de suspension de la TVA et les grandes pharmacies. 4. Ministre de l'Environnement et Développement durable. Il s'agit du dossier relatif au massacre des éco-gardes du parc national de Virunga. Le ministre de l'Environnement et Développement durable a fait part des conditions dans lesquelles 13 éco-gardes, membres du Corps de protection des parcs nationaux de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, ont été tués par des éléments de l'unité spéciale FDLR CRAP en date du 24 avril 2020. Le ministre a informé le Conseil des ministres des mobiles pouvant être à l'origine de ce massacre. Les recommandations formulées par le ministre, tant au plan militaire, politique que social, pour éviter la reproduction de tels actes, ont été approuvées. En définitive, le Conseil des ministres a adopté le susdit rapport. 5. Examen et adoption des textes. Premier texte, celui présenté par le vice-premier ministre, ministre du Budget. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a exposé au Conseil des ministres les grandes lignes du projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2020. Après discussion, le Conseil des ministres a recommandé un approfondissement à la commission ad hoc de la réflexion à ce sujet, afin de tenir compte notamment de différents paramètres qui n'ont pas été suffisamment pris en compte. 2. Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'agit du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020. Après avoir entendu les explications de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté ce projet. Commencé à 12h20, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 22h juste. Je vous remercie.